Bienvenue. Aujourd'hui, on explore comment transformer son restaurant en Europe. On va s'appuyer sur les analyses de Maurice, un expert reconnu de l'hôtellerie-restauration. L'idée, c'est de donner des clés aux restaurateurs pour sortir du lot. Le grand défi, finalement, c'est comment on cultive son authenticité sur ce marché européen qui est exigeant, parfois saturé, sans tomber dans les modes qui durent pas. C'est exactement ça. Maurice part des réussites qu'il observe, mais il insiste sur l'adaptation au contexte européen. C'est pas copier, hein. C'est s'inspirer, mais intelligemment, en jouant sur nos forces ici. D'accord. Et la première piste qu'il donne, c'est l'identité culinaire régionale. C'est plus que juste mettre des plats locaux au menu, c'est ça? Ah oui, bien plus. C'est raconter l'histoire du lieu, mettre en valeur le terroir, mais avec une touche moderne. Et surtout, créer des vrais partenariats avec les producteurs locaux. Ça a du sens. Oui, parce que l'origine, l'héritage, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux Européens. Maurice Sidva Piano, par exemple. C'est une chaîne, mais ils essayent d'adapter leur offre italienne avec des produits locaux dans chaque pays. Hmm. Ou Exquis, en Belgique. Eux, ils ont misé dès le début sur le frais, le bio, le local. C'est leur ADN. D'ailleurs, Maurice suggère un premier pas. Identifier 3 spécialités de sa région et voir comment les sublimer, les réinterpréter. Intéressant comme point de départ. Une fois qu'on a cette base authentique, comment on innove sans la perdre, cette authenticité? Maurice parle d'innovation raisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'Europe? Bah, ça veut dire une innovation qui sert vraiment l'expérience client, sans la dénaturer. On peut penser à la technologie, oui, mais pour fluidifier le service, pas pour remplacer le contact humain, quoi. D'accord, pas de gadget froid. Voilà. Ou un design moderne, mais qui reste chaleureux, convivial. Maurice aime bien l'exemple de Big Mama. Ils ont des décors assez fous, une communication digitale très forte, pour créer un effet waouh autour de l'Italie. Oui, c'est très visuel. Très visuel, mais ça reste vivant, convivial. Ou un autre exemple, Flax Kell en Espagne. Ils innovent avec une cuisine flexitarienne, mais c'est ancré dans les valeurs méditerranéennes. La vraie question que Maurice pose, c'est quelle innovation respecterait et même renforcerait cette convivialité si européenne? Cette idée de respect, de préserver l'essentiel, ça m'amène au troisième point de Maurice Otto, la durabilité. Il dit que c'est plus une option mais une vraie philosophie. Absolument. Et c'est une attente de plus en plus claire des clients en Europe. Il faut réduire son empreinte écologique. Ça passe par moins de gaspillage alimentaire, bien sûr, mais aussi les emballages, l'énergie. Et la communication aussi. Oui, communiquer de façon transparente sur ce qu'on fait. Viser l'économie circulaire, c'est l'idéal. Maurice trouve des exemples comme Silo à Londres, très inspirants, zéro déchet. Il raconte même que leurs assiettes sont faites à partir de sacs plastiques recyclés. Incroyable. Ou Nola en Finlande. Eux, ils n'ont plus de poubelle, ils compostent tout sur place. Bon, pour commencer, Maurice conseille d'identifier 3 actions durables, même petites, qu'on peut mettre en place assez vite. C'est une approche pragmatique. Au-delà du produit des process, Maurice revient beaucoup sur l'expérience client à l'européenne. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial selon lui? C'est l'importance du temps passé à table, du moment partagé. Donc l'accueil doit être vraiment soigné, personnalisé. Le service il doit s'adapter à ce rythme européen, souvent plus lent, plus détendu qu'ailleurs. Oui, on prend le temps. On prend le temps. Maurice cite le pain quotidien avec sa grande table commune qui favorise les échanges. Ou Dishoom, au Royaume-Uni. Ils servent de la cuisine indienne, mais ils recréent toute l'atmosphère des cafés iraniens de Bombay. C'est une immersion complète. On vend plus qu'un repas, on vend un moment, un lieu de vie. C'est ça. Transformer le resto en un lieu de rencontre, un lieu social. Et pour que ce lieu reste pertinent, il faut bouger avec son temps. C'est le dernier grand axe de Morisset, l'adaptation aux évolutions de la société. Tout à fait. Et ça bouge vite, hein. Les habitudes alimentaires, le végétarien, le végan, le sans gluten. Il faut pouvoir proposer des options. Mais aussi penser au moment de consommation qui change. Le brunch, l'afterwork. Exactement. Le brunch qui cartonne, l'afterwork, la livraison de qualité qui s'est développée. Et puis, il y a toute la richesse multiculturelle qui influence la cuisine partout en Europe. Faut intégrer ça. Des exemples concrets? Prêt à manger a bien su capter les besoins des urbains pressés, tout en gardant une image de fraîcheur. Ou Otium en Suède, qui adapte son offre selon les moments de la journée. L'idée clé de Maurice, c'est « soyez à l'écoute des micro-tendances locales ». C'est là que se trouve l'inspiration. Donc, si on essaye de résumer la pensée de Maurice, l'excellence en Europe, c'est pas copier ce qui marche ailleurs, c'est adapter intelligemment. C'est cultiver son identité régionale, innover mais avec pertinence,
intégrer la durabilité, soigner la convivialité et rester agile. C'est exactement ça. Il faut tracer sa propre voie. S'inspirer des meilleurs, bien sûr, mais surtout, capitaliser sur ce qui fait la force unique de la gastronomie et de l'hospitalité ici, en Europe. C'est là que se joue la différence, dans cette authenticité qu'on réinvente. Très clair. Alors, une dernière pensée, peut-être inspirée par Maurice, pour les restaurateurs qui nous écoutent. Au-delà de ces 5 stratégies, quelles valeurs vraiment européennes, fondamentales, votre établissement pourrait incarner de manière encore plus forte, plus unique, pour créer ce lien durable avec vos clients?